Vous écoutez Radio Intemporelle en partenariat avec Radio Musique CID 100 FM. La période radio en collaboration avec Créacho événementiel, l'agence de vos soirées magiques. Bonjour, bienvenue sur Radio Intemporelle dans l'émission Pat Animation Show. Avec The show must go on. yours. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Bienvenue dans mon émission Pat Animation Show. Alors aujourd'hui, on accueille un nouveau talent parce que c'est pas un nouveau talent, c'est qu'il y a un moment qui chante, je suppose, et il s'appelle Alexandre Chassagnac. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors je suis ravi de te recevoir dans mon émission sur Radio Intemporelle. Tu vas nous envoyer dans ton univers de la chanson, de la musique, et tu vas nous dire depuis combien de temps que tu chantes. Je chante depuis l'âge de 5 ans et demi réellement, enfin professionnellement depuis l'âge de 10 ans. Mais sinon, je pense que j'ai toujours chanté depuis ma tendre enfance. Ah oui, 5 ans et demi que tu as commencé. C'est quelque chose qui était vite, en fait, comme c'est quelque chose qui vit en moi depuis très longtemps. Ah oui, donc tu as eu ça dans le sang direct. Ouais, c'est de famille. Mon grand-père chantait et j'écoutais toujours à longueur de journée mon grand-père, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi. Ah oui, donc c'est de famille, en fin de compte, c'est normal, hein. Voilà, c'est génétique, ouais. Génétique. Alors, et qu'est-ce qui t'a poussé à chanter? Non, mais moi j'ai toujours, en fait, compte, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui m'ait poussé à chanter. Il y a juste une fois, oui, j'ai vraiment eu, à l'âge de 4-5 ans, mes grands-parents qui m'ont amené à l'opéra. Donc j'étais peut-être un peu plus vieux, et je devais avoir 9 ans, peut-être 9-10 ans quand je suis allée à l'opéra pour la première fois, et en fait, ils m'ont emmené voir Barbara Hendricks à l'Opéra de Bordeaux, dans Madame Butterfly. Et il s'avère que sur le retour, j'ai dit à mon grand-père et à ma grand-mère, après un long mutisme, je pense que j'étais surtout en train de penser et de prendre conscience de ce que j'étais capable de faire. Oui, parce que t'as une... Et en fait, j'ai eu la chance de parler avec mon grand-père, et à un moment, quand mon grand-père m'a demandé ce que j'avais, je lui ai juste dit, je crois que je suis capable de faire comme la dame. Et voilà, et à partir de ce moment-là, c'est vraiment quelque chose que l'on a fait mûrir et que mon grand-père a fait en sorte de toujours mettre sur le dessus du panier pour que je continue et que j'avance et que surtout j'arrive à faire ce que j'aime. Voilà, l'idée c'était de faire ce que j'aime avant tout. Oui, voilà. et donc tu as une voix de ténor. Non, alors pas du tout. Pas du tout. Alors là, pas du tout, non, parce que ténor c'est basé uniquement sur une voix de ténor. Je suis voice performer, donc c'est une capacité d'aller aussi bien dans les très graves que dans les très aigus. D'accord. Je vais du baryton Martin jusqu'à la colorature, au-dessus de la voix de femme. Alors tu vas nous parler de ta première chanson, parce qu'on ne peut pas faire une interview sans chanson, ça serait quand même dommage. Tu vas nous parler de Fly With You. I Fly With You est un titre qui aujourd'hui a été classé 3e au top 50 latino. Donc c'est une chanson qui a en fait, quand a fait son bonhomme de chemin, mon album plus 1 est sorti juste après l'émission The Voice. Ah non, oui. même pas de 3 mois après, je rentre en studio et j'ai préparé cet album. Un an après, à date d'anniversaire, l'album est sorti. Et il s'avère qu'il a fait son bonhomme de chemin jusqu'à partir en Amérique latine. Oui. Et à être classé troisième des meilleures ventes streaming. Et le titre I Play With You a été le titre de lancement de cet album. Et puis je pense qu'il fait réellement voir la capacité vocale qu'il y a entre la basse, médium, aiguë, passant aussi par la voix variété et la voix électropop. Donc voilà, c'est vraiment un mélange très particulier. On y retrouve un peu le style qui a été un peu le berceau de mon lancement vocal, puisque j'ai toujours été très fan de Klaus Nomi. Oui. Et je pense que voilà, c'est une façon à moi de faire du Klaus Nomi à la version actuelle, bien qu'aujourd'hui il y a des artistes comme Vitas Bourek qui sont capables de faire la même chose, puisque
des personnalités très connues, mais on leur ferme les portes en Oui, France. malheureusement, oui. Malheureusement, si demain matin ils arrivaient présents à chanter, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui iraient pointer à la NPE. Lol. Non, mais c'est vrai qu'ils ferment les portes, et ce qui est un peu dommage, quand même, c'est vrai. Donc, Non, en tout cas, moi je suis content parce qu'en fait, voilà, mon album n'a peut-être pas été très bien classé en France, mais à l'étranger, il est classé. Je pense que la France est une tête d'épingle. C'est une tête d'épingle, la France, hein, quand on est connu en Amérique latine, quand on a des gens qui nous font venir au Canada, en Chine, en Russie. Je pense que voilà, à un moment ou à un autre, on est mieux on est écouté. plus artistiquement, et puis que l'on a un public qui nous suit depuis le début. Je pense que voilà, à partir du moment où on fait reconnaître les gens qui nous suivent, c'est ça le plus important. Après, la télévision reste la télévision. Oui, tout à fait, mais on est mieux écouté, c'est vrai, à l'étranger qu'en France, c'est vrai. Alors, tu es passé à The Voice, hein, bien sûr, c'est en quelle année? J'ai fait The Voice, j'ai fait Incroyable Talent aussi quand j'étais militaire de carrière. J'ai eu la chance de faire aussi cette émission qui est En quelle année? Talent. C'était en 2008, 2007 et diffusion 2008. D'accord. Bon, alors, écoute, on va écouter cette fameuse chanson, I Flyer With You, et puis on revient tout de suite. Poussé par l'élixir d'un ange, je me pose à nouveau. Poussé par les flux qui dérangent, un silence en credo. Mes ailes ont déserté mon dos, je suis humain à nouveau. Je déambule au milieu des bateaux, je ne suis plus rien qu'un homme. Je ne suis plus rien qu'un homme. Je ne cherche pas, arrête plus aucun autre. Je ne maudis pas les hommes d'ici-bas. Je suis d'ailleurs, qu'importe ma douleur. Je suis ici en simple voyageur. Posé dans ces nuits qui dérangent ces êtres mortels. Je sais combien il faut de ciel pour devenir immortel. Fermer les yeux pour leur voler un peu de leur lumière, pour voir enfin à travers eux la vraie tendance de mon ciel. Je ne cherche pas, arrête plus aucun autre. Je ne maudis pas les hommes d'ici-bas. Je suis d'ailleurs, qu'importe ma douleur. Je suis ici en simple voyageur.
Eh oui, merveilleuse chanson d'Alexandre Chassagnac. Dis-moi, Alexandre, as-tu déjà chanté avec des artistes connus? Oui, j'ai eu la chance de faire la première partie, enfin la première partie, non, d'être invitée par Fabienne Thibault au Théâtre du Châtelet, Oui, où elle m'a invitée dans le spectacle. J'ai eu la chance bien sûr de la première partie de Calogero, faire la première partie aussi de personnalités comme Julien Doré. J'ai eu cette chance-là de toujours être soutenue par des gens du milieu du spectacle et de m'amener à des choses qui sont concrètes, comme celles que j'ai vécues en effet en faisant ces premières parties. Mais ça va aussi, comment dire, d'aller jusqu'à rencontrer des gens que j'ai toujours adulés, toujours aimés, oui. soutenus comme Philippe, comme Désiré Lès, comme ces personnes-là qui ont fait ce que je suis devenue aujourd'hui. Et c'était en quelle année à peu près? C'est très jeune ou alors il y a quelques années? Non. C'est la dernière, date de l'année dernière, où j'ai fait la première partie d'une personnalité très réputée dans le milieu de la musique lyrique. Voilà, et au fur et à mesure, ça se met en place. Et voilà, après, ce sont les gens qui prennent contact avec moi. Donc ça, c'est aussi une D'accord, façon de dire qu'on a gagné, quoi. d'accord. Alors, je voudrais te demander, est-ce que tu es auteur, compositeur et interprète en même temps? Alors, auteur mélodiste. Je n'aime pas dire compositeur parce que ce n'est pas vrai déjà. Pour être compositeur, faut être instrumentiste, faut avoir des connaissances. Je n'ai pas je n'ai pas la fibre, la fibre de la création musicale. Je sais faire les mélodies voix, je les prépare, je sais travailler un artiste, je sais le préparer pour qu'il soit au top artistique. Oui, Mais de là à dire que je saurais en faire, je saurais créer une musique. Dans ma tête, je l'entends. Donc, j'ai la chance de travailler avec des gens et d'avoir travaillé déjà avec des gens du milieu, comme Jean-Raymond Vinet, comme Stéphane Bergeren, oui. comme des gens voilà, du milieu du spectacle qui sont quand même connus. Parce que Ah oui, oui, tout à fait. Stéphane Bergeren, c'est Pink, c'est le groupe Tattoo, ce sont des gens, voilà, c'est des personnes qui sont dans le milieu et qui aujourd'hui gèrent une très grosse maison de disques. Dans le grand Gérard. milieu, tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, Et sinon aussi, je reste ouvert aux propositions. Il suffit que, en fait, c'est un truc tout bête, mais à partir du moment où ça me parle, je fais. Si ça ne me parle pas, je fais pas. d'accord. Alors, j'aurais voulu te poser la question par rapport à ça, c'est pour ça que je te l'ai posé. Si tu créais un single, bien sûr, ou même un album, par quoi commencerais-tu? Par les paroles et tu greffes la musique dessus, ou alors tu commencerais par la musique et c'est les paroles qui viennent sur la musique? Ça dépend. Des fois, Ça peut être les deux. des fois, ça peut être la musique qui vient d'un coup. Oui, Des fois, c'est les paroles qui viennent après, ça aussi. Ou alors des fois, on m'envoie une musique et puis on me dit Alexandre, je suis un peu embêté, j'ai pas de musique. J'ai une musique mais j'arrive pas à trouver de paroles, j'aimerais bien te proposer quelque chose, mais j'ai pas le truc, est-ce que tu veux bien écrire quelque chose? Et bien voilà, j'écris. En fait, je le fais, mais alors, le challenge de l'écriture, il vient surtout à partir du moment où on a envie de se poser dans l'univers et Oui. qu'on a envie d'aller plus loin dans l'univers. Donc c'est vrai eh oui, c'est vrai. C'est vrai. je suis plutôt du genre à être sous l'emprise de l'émotion. Donc si l'émotion est là, je file. Si l'émotion est pas là, je mets un peu plus de temps. C'est un peu plus difficile en tout cas de se lever dans l'histoire. Je pense qu'à partir du moment aussi où on a l'habitude de travailler avec des compositeurs, des gens du métier, on fait très difficilement ce truc de se dire tiens, je vais aller voir ailleurs. Non, on revient toujours au sésame. Hein. Le sésame, c'est ceux qui font ce que l'on est aujourd'hui, quoi. Eh oui, tout à fait. Donc dis-moi, alors, ta prochaine chanson, c'est vrai que on sait que tu es un homme, alors je ne suis qu'un homme. Ben oui. Alors, je ne suis qu'un homme, elle a une histoire. Cette chanson ce n'est pas qu'une chanson. De toute façon, toute chanson a une histoire. Voilà. En fait, déjà, de toute façon, je ne sais pas écrire sans faire d'histoire. Donc voilà. Ben oui. Faut que ce soit faut que ce soit quelque chose qui tienne la route. Alors, c'est très simple. Je ne suis qu'un homme a été écrite tout simplement parce que les médias disaient un peu tout et n'importe quoi et j'ai très très mal vécu ce que les médias disaient parce que ça n'était pas vrai, ce n'était pas la vérité. Donc voilà. Et à un moment, j'ai été touchée en plein cœur par des gens qui disaient que je n'étais pas que soi-disant je me la pétais, que j'étais là. En fait, ça, c'est le côté très média qui va vous mettre
genre, je dois m'aller dans le berge et je dois... et tout ça, ça m'a énervé parce que je suis pas du tout comme ça. Je suis quelqu'un de très, très, très simple. Vraiment très, très simple. Et moi, j'ai besoin du partage, donc j'ai jamais été un but de ma personne. Je suis pas comme ça. Mais oui, il faut pas écouter les médias. Les médias, c'est vrai. Et donc, je vais montrer un peu du doigt en disant, bah écoutez, non, écoutez-moi bien, je suis quelqu'un de normal, quoi. Je suis capable de me mettre en pétition. Tout à fait, tout à fait. Si j'ai fait des fautes, si j'ai fauté, je suis capable de demander pardon. Et je suis aussi capable de m'effacer quand j'ai décidé de ne plus être, de ne plus exister sur un endroit. Donc voilà, donc j'ai fait cette chanson. D'ailleurs, elle a remporté son Pesant d'or, hein, puisqu'aujourd'hui elle fait partie d'ailleurs de la compilation qui sort en décembre prochain. D'accord. Qui regroupe tous les meilleurs titres et tous les meilleurs albums de ma discographie. Eh ben c'est nickel. Donc de toute façon, on en parlera tout à l'heure de ta discographie, de l'évolution que tu prendras par la suite, bien sûr, si tu évolues. Ça sera sur une prochaine question, mais pour l'instant, on va écouter Je ne suis qu'un homme. Et on revient tout de suite. Regarde-moi, je suis à toi. Je comprends ce que tu fais, ce que tu vis, ce que tu as. Regarde-moi, je suis là. Nuit aux froideurs exquises, caressant mes blessures. Pas le temps de prétendre au désir d'une succube. Regarde-moi, caressant mon corps au dédale un supplice. Exprime-toi aux vertus impromptues d'un silence qui s'immisce. Prostré en pénitence, le regard cruel, j'ai vendu mon âme pour qu'elle devienne celle qui dévoue à un sans avoir les ailes. Le regard fiévreux d'une mort cruelle, prosterné devant ceux qui jugent, accusent pour l'être souffrance, qui dit je abuse de n'être qu'un homme, de n'être qu'un homme. Aime-moi, je suis à toi. Je ne te juge pas envers et contre ça. Toujours en pénitence, le regard cruel, j'ai vendu mon âme pour qu'elle devienne celle qui dit moi un sans avoir les ailes. Le regard fiévreux d'une mort cruelle, prosterné devant ceux qui jugent, accusent pour la trop souffrance, qui dit je abuse de n'être qu'un homme, de n'être qu'un homme. Je ne te juge pas envers et contre ça. Je te crois. Auteur de ma vie, son pouvoir divin, j'ai choisi ma route sans remettre à demain l'envolée fatale d'une envie viscérale, d'un regard curieux qui me veut normal. Par-delà les joutes, aux meurtrières d'errance, épiant mes routes, mes chemins d'errance, je ne suis qu'un homme. Je ne te juge pas envers et contre ça. Je ne suis qu'un homme. Je ne te juge pas envers et contre ça. Je ne suis qu'un homme. Je ne te juge pas envers et contre ça. Je ne suis qu'un homme. Je ne te juge pas envers et contre ça. Je ne suis qu'un homme. Je ne te juge pas envers et contre ça. Très belle chanson d'Alexandre Chassagnac. Bien sûr, je ne suis qu'un homme. Et puis, bien sûr, il est toujours qu'un homme. Et puis, il y a un thème. Et puis, ça donne des frissons, cette chanson. C'est vrai que je l'ai ressenti. Cette chanson, tout le monde peut s'y... je pense que tous les hommes peuvent se mettre dedans. On veut toujours faire croire que l'homme est surhomme, que l'homme
l'homme est capable de faire plus de choses qu'une femme est capable de faire. Mais à un moment ou à un autre, il suffit juste comme regarder, on se rend compte. Ce n'est pas si facile que ça. Et non. On n'a pas cette facilité que l'on veut nous mettre en étiquette. On reste des hommes avant tout, des gens qui pouvons être à un moment ou à un autre des blessés. On peut battre de l'aile et faire voir que se montrer un peu plus subtil, mais à un moment ou à un autre, voilà aussi ce côté sauvage revient quand même pas mal. Et c'est vrai que cette chanson était de circonstance. Eh oui. Dis-moi, Alexandre, quels sont les chanteurs que tu écoutais le plus et qui t'a marqué? Alors, moi, j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'artistes. Alors, je te dirais, si réellement aujourd'hui je devais t'en parler, je parlerais de personnes comme Céline Dion. Pourquoi Céline? Ça paraît tellement un peu fou, mais non, c'est pas Dion, fou. c'est parce que vocalement, il y avait quelque chose de très intéressant, de très bon. Attention, je parle de Céline Dion avant. Oui, parce que maintenant, c'est vrai, j'espère que pas on va la s'en même, sortir, mais bon. pas la même approche. Après, j'ai toujours été très touchée par Lara Fabian. Ah, ben Lara Fabian, pareil. Mais avant, pas maintenant. Les 2 derniers albums, pour moi, ne m'ont pas touchée. Voilà. Après, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aussi Caroline Desbiens, qui est une artiste québécoise, qui est aussi une amie, mais je ne l'aime pas parce que c'est une amie. J'aime parce que ce sont des chansons qui me touchent. Après, je suis très Sarah Brightman, j'aime beaucoup aussi toute cette espèce de nervure artistique, un peu lyrique, un peu variété. Et après, je suis touchée. Donc à partir du moment où je suis touchée, je suis capable d'écouter un peu tout. Maintenant, de là à te dire quelqu'un de particulièrement, d'une personne particulière, j'ai pas vraiment de nom particulier. Mais par contre, et voilà, l'artiste qui va me toucher, il n'est pas forcément obligé d'être connu. J'adore Laurie, la chanteuse de l'ex-groupe Gloria Gamma. J'adore ce qu'elle fait. Ça fait partie des gens. Et puis après, il y a des gens, des incontournables comme Eric Morena, qui était mon alter ego, avec qui j'ai tourné et avec qui j'ai fait des choses vraiment super. Et que Dieu ait son âme, parce qu'aujourd'hui, là où il est... Justement, on en parlera un petit peu tout à l'heure avec et donc voilà, donc L'amour est éternel, c'est un album. Et oui, tout ça, c'était des chanteurs aussi, c'est pareil. Il y a une histoire, tout ça, c'est vrai que malheureusement... Tout à fait. Et comme j'ai dit, ce sont des artistes qui ne sont pas tombés dans le ridicule. Non. C'est qu'en fait, ils n'ont jamais essayé de faire de l'argent. Ça veut dire qu'ils ont toujours existé, ils existent toujours. Je suis très admirative de Désirless qui du jour au lendemain a décidé de dire maintenant je me mets en retraite, j'ai décidé d'arrêter, j'arrête parce que ma voix n'est plus ce qu'elle était, parce que je suis fatiguée, parce que je ne veux pas donner le mauvais. Je trouve que c'est magique, c'est hyper respectueux. Quelqu'un qui, bien sûr, Désirless qui s'est fait par voyage, bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et non, c'est vrai. Désirless ne s'arrête pas qu'à voyage, attention. Ah non, il y en a eu d'autres, bien sûr. Il y a eu énormément d'albums. Le dernier album date d'il y a 3 ans, donc c'était... Mais elle s'est fait connaître dans les années 80, voilà. C'est ça, exactement. Mais et juste avant, elle était dans un groupe aussi qui a eu un titre qui a très très bien fonctionné. Donc c'est pour ça aussi, voilà, il faut pas s'arrêter uniquement à ce que les radios nous ont donné en pâture. Ah non, c'est sûr. Il faut aller chercher, il y a des pépites dans les différents albums de Désirless qui sont vraiment magiques. Eh oui, c'est vrai. Bon, dis-moi, Alexandre, joues-tu d'un instrument? Non. Alors, le seul instrument, c'est tes cordes vocales. C'est mes cordes vocales, donc et voilà. un peu de flûte de pan, un peu de piano, un peu de guitare. Ah bah oui, mais donc tu fais quand même quelque chose. Oui, mais pas de là à dire aussi que je suis un grand musicien, pas du tout. Je suis aux antipodes de ça quand même. D'accord, donc tu vas nous parler après de ta prochaine chanson, 1000 Alléluia. Ah, alors 1000 Alléluia, elle a une très très belle histoire. 1000 Alléluia, c'est une histoire d'amour, en fait. Oui. C'est mon histoire d'amour entre la belle Irka Boshenko, moi-même. Irka Boshenko, que tout le monde connaît aussi sous le nom de Irène Beau, puisque c'est celle qui écrit pour... elle a écrit pour les plus grands, elle a écrit pour Garou, elle a écrit pour Mireille Mathieu, elle a écrit pour Mimi Nati, elle a écécrit pour Julie Zenati, elle a écrit pour tout le monde. C'est une amie,
C'est une amie, c'est comme une sœur pour moi. C'est une grande histoire d'amour, moi et Irka, et on s'aide beaucoup, et on s'est rencontrés un jour lors d'une émission de radio où on était ensemble, ça s'appelait Retour de plage, et on était tous ensemble, et on me l'a présenté, et elle m'a dit j'ai une chanson à vous proposer, et elle m'a proposé Mille Alléluia, et je lui ai donné ma touche personnelle, et on est rentré en studio, et elle fait partie de cet album magnifique qui s'appelle Plus 1, qui a été édité chez NSP Records, ma maison de disques. Eh ben écoute, sur Radio Intemporel, c'est 1000 Alléluia et on l'écoute tout de suite. Tous nos jeux sans adresse, tellement maladroits. On se cogne avec tendresse, des regards si froids. Si on baissait les armes, nos airs de combat. Ave Maria, Maria, je l'aimais comme il s'aime. Une histoire de légende pour toi et moi. Roméo et Juliette, l'amour qui se répète. Mille Alléluia. J'ai connu des absences qui vous font la peau. Des poèmes de silence comme privés de mots. Nos corps dans la pénombre, on s'oublie déjà. Et l'amour dans tout ça, je l'aimais comme il s'aime. Une histoire de légende pour toi et moi. Roméo et Juliette, l'amour qui se répète. Mille Alléluia. On s'acharne, on se blesse sans voir le danger. Une course à la détresse, être le premier. On s'abîme, on se perd, et l'amour dans tout ça. Ave Maria, Maria. Une histoire de légende pour toi et moi. Roméo et Juliette, l'amour qui se répète. Mille Alléluia. Comme ils s'aiment, une histoire de légende pour toi et moi. Roméo et Juliette, l'amour qui se répète. Mille Alléluia. Dis-moi Alexandre, as-tu des projets dans l'avenir encore, album ou alors un single? Alors écoute, il y a le prochain album qui arrive très bientôt avec la collaboration avec le grand monsieur Saladin, Mathieu Saladin, à qui on doit l'univers de Robert, mais aussi Oui. son univers à lui, un univers complètement baroque, un petit peu barré. J'adore cet artiste-là et je vous rêvais de travailler avec lui. Et puis la sortie de ma trilogie, les 3 livres qui sortent prochainement, Ida Conrad des Inconnus, Moi Barthes esclave du coton et Ma liberté d'aimer. Ben, très bien, très bien, très bien. Alors, je voudrais te demander en plus, que penses-tu de la musique de maintenant? La musique de maintenant a une connotation très actuelle. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une musique de messages, ou alors elle est vraiment bien spécifiquement posée sur certaines personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça peut-être aussi la musique d'aujourd'hui, mais il y en a pour tout le monde. Donc
Je n'ai Oui. pas de jugement, je trouve au contraire, Maître Il en faut pour Gims tous a les goûts, quoi. des chansons, mais Maître Gims a des chansons que j'aime beaucoup. Oui. J'ai des gens qui aujourd'hui tournent dans le milieu du spectacle, ce qu'on appelle Oui. des artistes un peu éphémères, mais que je prends plaisir à écouter parce qu'ils me touchent, voilà, tout simplement. Puis je pense que c'est ça aussi qui est important dans ce milieu-là. Je pense qu'à partir du moment où on a envie d'exister vocalement, je pense qu'il faut savoir écouter un peu tout le monde et puis il faut aussi savoir se remettre en question si ça marche pas. Il faut quand même se poser aussi des questions. Des fois quand on se dit je comprends pas, j'ai fait 500, 2000, 5000 exemplaires que j'ai à la maison, j'arrive pas à les placer. Et peut-être parce qu'on ne s'est pas posé la bonne question, est-ce qu'on est dans le temps? Est-ce qu'on est intemporel? Est-ce C'est que vrai, les c'est musiques que l'on a fait peuvent se penser pour plus tard? Alors, moi, je fais pas d'arrêt sur image. Je suis quelqu'un qui vit avec son temps. Et c'est pour ça que l'idée de faire appel à d'autres, de travailler avec d'autres personnes, de se laisser bercer, eh bien, ça me porte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime ce challenge de travail artistique et j'aime écouter les artistes du moment parce qu'aujourd'hui, ceux qui existent méritent d'exister. S'ils sont là, Ah oui, oui, tout à fait. c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils sont là. Eh oui, il y a quelque chose qui touche, et bien c'est vrai qu'il faut aller au bon. Voilà, c'est ça, exactement. Eh oui. Alors, maintenant, ça va être quelque chose d'original, et bien sûr, on va parler un petit peu de lui. Tu en as parlé tout à l'heure. Je dis un petit bonjour à Lionel qui se reconnaîtra s'il m'entend, bien sûr. Et on va parler un petit peu de toi, et puis bien sûr, d'un grand ami à toi qui a été avec moi aussi un grand ami, parce que on le regrette encore. Il est au ciel, mais il nous écoute. J'espère qu'il écoutera notre émission. C'est Eric Morena. Et cette chanson, bien sûr, c'est Illusion. Je tiens quand même à dire une chose. Eric n'était pas un ami. Eric était mon alter ego. Eric, c'était comme un frère. Bah oui, mais C'est quelqu'un qui est comme arrivé nous, dans voilà, voilà, tout à fait. Eric est arrivé dans ma vie le jour où, personnellement, j'avais décidé de raccrocher. Et Voilà. c'est là qu'il t'a fait remonter la pente. Non, Non, pas du tout. Il est arrivé et il m'a donné envie d'y aller parce qu'il m'a dit on va faire quelque chose ensemble. Et quand il m'a proposé la chose, je me suis dit ouais, ça me botte, j'y vais. Mais je n'arrêtais pas pour le simple raison de dire j'arrête de chanter. Je voulais arrêter parce que je n'avais plus rien qui me mettait en émoi. Il n'y avait plus rien qui m'excitait dans le milieu du spectacle. Tu voulais décrocher. Rien qui faisait que j'avais envie d'y aller. Tu voulais décrocher. Non, je voulais juste dire que voilà, je raccroche, je raccroche pour le moment et on verra plus tard. D'accord. Mais j'avais envie d'écrire, j'avais envie de faire plein d'autres choses et c'est lui qui m'a donné envie de continuer. Donc, ce n'est pas un ami, certes, c'est quelqu'un qui se confie, tout machin. Là, c'est un frère, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé des choses que je pense jamais personne n'a partagées. À part, bien sûr, la personne qui partageait sa vie. Oui, oui, tout à fait. Je connais bien. Donc, eh ben, je pense que c'est un peu comme toi, parce qu'en fin de compte, on a partagé des repas familiales, même ensemble. Donc, voilà, c'est pour ça que je peux en parler aussi, mais j'attendais ta réponse. Je voulais pas en parler trop à la radio, mais pourquoi pas en parler de toute façon? C'est humain de toute façon. Et je pense que Eric serait content qu'on en parle, parce que de toute façon, Oui, c'est il vrai. aimait les gens ne connaissaient pas Eric Morena. Les gens connaissent Au Mon Bateau. Ils connaissent Au Mon Bateau, ils ne connaissent pas le chanteur. Moi, je connaissais le chanteur lyrique. Moi, je le connaissais aussi. Et quand on écoute l'album qui arrive très prochainement chez Universal, d'ailleurs, que les gens vont pouvoir découvrir parce que cet album a le mérite d'exister. Cet album est splendide, où justement il y a la chanson L'amour est éternel. Eric serait heureux de savoir qu'aujourd'hui on va enfin le reconnaître comme le chanteur d'opéra, parce que c'est un chanteur d'opéra avant tout. C'est un chanteur d'opéra. On lui doit les interprétations comme le Nessun Dorma, de Puccini, on lui doit aussi les grands airs comme les grands airs du Pêcheur de perles, de l'opéra, des opéras. Voilà, c'est un amoureux des chansons italiennes. On lui doit des interprétations de fou. Oui. Moi, j'ai un souvenir que je peux partager avec vous. Quand je dis vous, c'est avec les auditeurs, bien sûr, et toi. Oui. C'est dire une chose, c'est que moi, j'ai Eric, la première fois où il a interprété, c'est notre première répétition avant le spectacle du soir.
On était à Tours et il a interprété un titre magique d'opéra et j'ai fondu en larmes et je me suis dit et alors les mots, ça a été, je l'ai regardé, je me suis dit, putain, on n'est pas dans la merde. Je suis allée, quand tu vas interpréter ça, mais je dis, je vais mettre un temps infini à m'en remettre. J'ai dit, après, il faut que j'assure. Donc je vais être dit, oh là 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 là, c'est pas bon. Et alors, il avait ri. Et après, on en jouait, donc des fois, on en jouait, il essayait. Alors, il me voyait, alors je changeais, ou alors je ne regardais pas, ou alors je tournais la tête, mais je souriais. Oui, c'est vrai. Mais Eric, c'est aussi un grand déconneur. Et c'est quelqu'un... Ah oui, ça je peux te le dire. Comme jamais j'ai vu quelqu'un aimer les gens. Moi, je l'ai vu être fatigué et se mettre à côté des gens et les écouter. Et d'un coup, avoir son visage qui changeait, je me dis, ça y est, il va bien. Voilà. Eh oui, c'est vrai. Ben, tu sais, avec les bons moments qu'on a passés ensemble, c'est-à-dire que j'étais pas avec toi, bien sûr, mais moi j'ai passé des bons moments, tu as passé des bons moments avec lui. C'est-à-dire que nous, c'était comme, c'est pareil, notre famille, parce que avec Eric et Lionel, mais j'en dirai pas trop, voilà, parce que je sais beaucoup de choses. Et Christian, c'était une famille. Lionel, c'est Lionel Roban, c'est... Lionel Roban, voilà, c'est ça. Lionel Roban, c'est Lionel Roban, c'est celui qui a dirigé en tant qu'agent et en tant que seconde main la carrière de Eric. Oui, je sais tout à fait. Oui, mais les gens ne le savent pas. Eh oui, mais moi je le sais. Mais maintenant, c'est dommage. Oui, mais aujourd'hui, c'est quand même très important de mettre en avant ça. De mettre en avant et de le savoir. Parce que la vie, elle est comme ça. Parce que tout le monde pense qu'on est artiste, ça y est, tout nous arrive, tout nous tombe dessus. Et j'aime dire que non, pas du tout. Bien au contraire, s'il n'y a pas des gens comme Lionel Roban, s'il n'y a pas des gens comme des gens, moi, qui sont arrivés un jour, qui ont frappé à ma porte et qui m'ont dit, je vais vous amener vers le firmament de la réussite. Et c'est pour ma part, le tout premier, c'était David Hardy. S'il n'y avait pas eu ces personnes-là, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, ça va remettre... Je pense qu'aujourd'hui, on a un problème dans le milieu du spectacle. C'est que beaucoup d'artistes ne savent pas reconnaître qu'il y a eu des gens qui nous ont emmenés là où on est. Et même si du jour au lendemain, il n'y a plus de... On se parle plus trop parce que, la vie a fait qu'on a avancé et qu'il y a des choses qui ont changé. Mais il faut savoir dire que on existe, quoi, et que ces personnes-là, elles ont bien existé, que c'est grâce à elles qu'on en est là où on en est. Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Eh ben écoute. C'est tellement important et je pense que beaucoup de gens ne redonnent pas à César ce qui appartient à César. C'est dommage. C'est dommage. Hein. C'est vrai que c'est dommage. Eh ben écoute, pour un grand frère qui a été dans nos cœurs et qui sera toujours dans nos cœurs, bien sûr, il nous a quittés, bien sûr, virtueux. Enfin, c'est toujours dans nos cœurs. Il sera toujours avec nous, de toute façon. On l'écoutera encore et puis on l'entendra et j'espère qu'il va nous écouter. On passe cette chanson et puis j'espère qu'il va nous écouter parce que moi, ça me tient à cœur. Tout ce qu'on a fait et tout ce que tu as fait avec lui, nous aussi, il a fait beaucoup de choses avec nous et ça me porte à cœur. Donc, merci pour lui et pour toi. Et cette chanson, je ne l'avais pas et je te remercie beaucoup, Alexandre, parce que avec Lionel, il m'a dit tout à l'heure, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, qui c'est qui te l'a donné? Je dis, c'est Alexandre. C'est parce qu'il devait passer sur ma radio et j'étais... il me dit, je te l'aurais donné, Patrick. Je dis oui, mais comme je ne savais pas, mais c'est pas grave, comme ça je l'ai. Il m'a dit, c'est tant mieux. Et je suis très heureux, je suis très content. Alors, on l'écoute tout de suite sur Radio Intemporelle. On revient tout de suite, Alexandre. Quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos différences, aux quatre coins des continents, nos cœurs ont les mêmes sentiments. J'en appelle à terre nos colères, effacer le mot guerre, que de passage sur cette planète. Faire de chaque jour une fête, une illusion. Pour une peur, une conviction,
une passion, une déraison, qui ne vit, qui ne pleure, qui ne vit, qui ne meurt. Si l'on croit à l'au-delà, on ne vit vraiment qu'une fois. Personne n'est revenu nous dire s'il valait le coup d'y partir. Regardons ce moment ultime, grisons nos cœurs de sublime. dans l'attente du paradis promis, de l'autre vie, après la vie, une illusion, Une peur, une conviction, qui ne pleure, qui ne vit, qui ne meurt. une passion, Pour une haine, une déraison, qui ne vit, qui ne pleure, qui ne vit, qui ne meurt. Quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos différences, on appelle à terre nos colères, à effacer le mot une illusion, une conviction, qui ne pleure, qui ne vit, qui ne meurt. Une passion, une haine, une déraison, qui ne rit, qui ne pleure, qui ne vit, qui ne Quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos différences. Eh oui, c'était Illusion, bien sûr, de Alexandre Chassagnac et bien sûr avec Eric Morena. Alors une chanson que je te remercie énormément, je ne l'avais pas, et puis je remercie aussi Eric Morena. Tu vois, je la connaissais pas et puis je suis très très ému sur cette chanson et je vous en remercie même tous les deux, même si il n'est pas là à côté de moi, mais j'espère qu'il m'entend. Et il faut savoir que cette chanson, elle a une histoire. Cette chanson elle a été écrite par une grande dame qui s'appelle Maryse Duillet. Et cette chanson, elle a été faite justement pour l'UNESCO et justement pour aider à... elle avait vraiment été écrite pour changer la vie de ceux qui vivaient des moments très difficiles. Et c'est vrai que quand ça s'est présenté, c'est Stéphane Derriorel qui a eu le déclic et qui a dit mais écoute, on a Illusion, ce serait peut-être une très bonne idée de l'interpréter. Donc c'est bien parce que la boucle s'est bouclée avec Eric et c'est un titre qui mérite d'exister. Aujourd'hui, il est disponible sur toutes
toutes les plateformes de téléchargement légal. Et oui. Et je sais que Eric était très content de ce titre-là. On attendait le prochain, il devait arriver. Oui, je sais, bah oui. Un titre éphémère. C'est un titre qui le deuxième titre n'aura jamais pu être fait, mais en tout cas, il est fait avec le parcours que nous prenons chacun et c'était écrit comme il aimait le dire. C'était écrit, c'était comme ça. Et j'ai le souvenir des derniers mots que nous avons échangés au téléphone quelques jours avant qu'il parte. Bah oui. Et je lui ai dit ce qu'il m'a dit, ce sont des choses fortes. Et j'ai senti l'émotion. Et c'est pour ça que quand Lionel m'a appelé pour me demander d'être présent pour ces 3 derniers jours et d'être présent pour ce moment où on allait lui dire au revoir, il était impensable de ne pas être présent et il était impensable de ne pas passer l'éponge. Et de se dire, allez, on met un grand coup d'éponge et on enlève toute cette forte émotion, tout ce qui peut nous toucher. Et on va aller vers l'avant et on va l'amener parce que c'était ce qu'il rêvait et on l'a fait, quoi. Et c'est pour ça qu'on est là pour lui, bien sûr. Eh ben écoute, moi, en tout cas, c'est avec émotion que j'ai écouté cette chanson puis que je la garderai toute ma vie et tout le temps parce que c'est une très belle chanson. Merci à toi. Comme Alexandre. j'aime le dire, c'est une chanson qui mérite d'exister parce qu'elle a été faite avec amour. Oui, on le ressent, ça me donne des frissons. C'est ce que les gens oublient. C'est que Lara Fabian a été touchée il n'y a pas très longtemps parce que voilà, personne n'a acheté son nouvel album. Mais pourquoi personne n'achète son nouvel album? C'est parce qu'il n'y a plus cette folie qu'elle nous mettait dedans qui faisait que quand on l'écoutait, on prenait une claque. Il n'y a plus cette claque. Pourquoi il n'y a plus cette claque? Parce que il y en a qui un jour sont venus lui la montrer du doigt en lui disant qu'elle en faisait trop. Ben non, elle en faisait pas trop. Elle mettait son cœur. Où sont passés ces artistes qui donnent du cœur? Eh oui, malheureusement. Besoin de ressentir. Comme j'ai dit, moi, si je perce pas une larme, l'artiste ne me touche pas. Voilà, tout simplement. Eh oui. L'artiste qui aujourd'hui me touche, me porte de l'émotion, me touche, c'est Slimane. C'est le seul qui aujourd'hui me touche. Oui. Le seul qui m'apporte, qui me fait pleurer. Voilà. Et Camille Lelouch, quand elle interprète cette fameuse chanson qu'elle a écrite, qui est magique, et quand elle l'interprète, je fonds en larmes, alors que pourtant c'est une humoriste. Mais quand elle chante, c'est un truc. Voilà. Elle sait ce qu'elle chante. Voilà. Oui. Où sont les chanteurs qui savent ce qu'ils chantent? C'est vrai. Bon, alors les Français, arrêtez de chanter en anglais, chantez en français. On a une belle langue et en plus Mais oui. c'est fort, le français. La chanson française, elle est un peu Regarde, oubliée. je vais même t'expliquer un truc tout bête. J'ai une proposition pour aller jouer à Tel Aviv. J'ai 2 grosses représentations à Tel Aviv qui vont se faire à la rentrée entre septembre et janvier prochain. J'en ai 2. On est en train d'en greffer 3 ou 4 autres de plus. J'ai chanté en Chine, j'ai chanté au Canada, j'ai chanté aux États-Unis, j'ai chanté en Espagne, j'ai chanté en Allemagne, j'ai chanté en Angleterre, j'ai toujours chanté en français. Les quelques chansons en anglais que j'ai faites, c'est juste pour faire plaisir. Mais la première chose qu'ils me disent, c'est par pitié, chanter en français. Qu'est-ce que c'est beau chanter en français. Mais parce qu'on est plus écouté dans les pays. On est plus écouté. C'est surtout que la langue française, elle est porteuse d'amour. Ah oui? D'amour. Combien il existe aujourd'hui de mots pour dire je t'aime en français? Énormément. Il y en a 5. En anglais, il y en a qu'un, c'est love. Love. Like, c'est autre chose. Et aimer du chocolat, c'est autre chose. Voilà. Et donc, c'est pour ça que faut arrêter de la péter avec une langue qui n'est pas la nôtre. Tout à fait. Bah alors là, tu vas nous envoyer, dans un voyage, c'est ta prochaine chanson. Ah, voyage. Voyage, c'est une histoire un peu abracadabrantesque. Je suis en vacances dans l'île de Ré, sur l'île de Ré dans ma famille, et j'ai un ami qui m'envoie un message qui me dit, tiens, il me dit, il y a Steve Zetoun qui cherche un mec pour interpréter un titre, je suis sûre que tu pourrais le chanter. Bon, je reçois, je fais une vocalise, j'envoie, le mec m'appelle, me dit, écoutez, il m'envoie un message, vous êtes sélectionné, venez faire le casting, je monte à Paris, je fais le casting, je finis le cast, je poste mon cast, et 2 jours après, je reçois un message, c'est bon, vous êtes sélectionné, c'est vous qui enregistrez le titre. Et ce titre, je décide de l'interpréter, et à ma sauce. Et d'un coup, Steve Zetoun me dit, génial, on prend, et là, avec mon intégrité, mon côté très pugnace dans le travail, je décide de faire de ce titre un titre que tout le monde doit connaître. Et je vais tourner un clip
avec Benoît Faye, qui est un très grand réa. Oui. Et on va sur Bordeaux, on trouve un endroit magique qui est un musée à ciel ouvert. Et on va tourner ce clip et ça va devenir une de mes cartes de visite vocales. Et ce titre aujourd'hui est en train de faire son bonhomme de chemin, puisque plus ça va et plus on m'en parle et plus on le met en avant. Et je suis heureux parce que c'est un titre qui mérite d'exister. Eh ben écoute, nous on le met en avant sur Radio Intemporel. Dis-moi Alexandre, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux ou site internet pour que tous les auditeurs puissent te retrouver, bien sûr? Oui, bien sûr, oui. Alors sur les réseaux sociaux, c'est très simple. Il y a un seul et unique endroit, c'est Facebook pour le moment. Vous avez donc Alexandre Chassagnac, tout simplement. Oui. Ensuite, vous avez l'Instagram, Alex Chassagnac. Vous avez aussi le TikTok, vous avez le Snapchat aussi, c'est Alexandre Chassagnac. Voilà, donc j'ai et bien sûr le www.alexandrechassagnac.com. Ça, c'est mon site officiel où vous trouvez la boutique avec tous les albums. Et puis, depuis peu, je suis très content de l'annoncer. En tout cas, nous sommes en train parce qu'il y a eu une très très grande demande et donc nous avons le collector vinyle qui arrive.
le collector vinyle qui regroupe les 5 meilleurs albums qui ont été mis en place et réédition de tous les albums que j'ai fait depuis que je chante. Donc on a à peu près 12 albums qui vont être disponibles. Eh ben, c'est très bien déjà. Dis-moi, quand tu montes sur scène, est-ce que tu as le trac? J'ai le trac. Je ne sais pas si on peut appeler ça le trac. En fait, une angoisse, quelque chose j'ai le trac de ne pas leur plaire. C'est surtout. Ah d'accord. Alors, le trac de me dire, peut-être que quand ils vont me voir, ils vont me dire, oh là là, dis donc, il a changé. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais toujours très attention sur mes photos, à toujours avoir un renouveau. C'est jamais je fais très attention à mon image, je fais très attention à l'image que l'on voit, parce que des fois je me dis, voilà, tiens, imagine si tu... D'ailleurs, ça me faisait beaucoup rire Eric, qui disait toujours, mon Dieu, mais faut vivre avec son image. Ah oui, c'est vrai. Et il avait raison, parce que moi, quand il me disait faut vivre avec son image, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas vivre avec les images des vieilles photos, parce que si malheureusement tu vis avec des vieilles photos, là, tu vas pas bien loin, je te le dis. Ah, c'est vrai, ça c'est sûr et certain. C'est vrai. Parce que les gens, ils te regardent, ils disent, attends, il a 25 kilos de plus, ou alors ils disent, il a vachement de rides, ou alors, oh là là, il a beaucoup de Photoshop. Il y en a beaucoup aussi qui disent ça aussi, tu sais. Il y a eu un gros coup de Photoshop. C'est marrant aussi de dire. On en a beaucoup ri, parce que des fois, on regarde les photos des autres, puis c'est vrai qu'on se dit, franchement, si vous avez ouvert les yeux, si vous avez un peu regardé, vous vous serez quand même rendu compte que bon, il y en a, ils n'ont pas fait attention au niveau de leur image, quoi. Voilà, c'est important. C'est important tout ça d'ailleurs, de faire attention à son image. Eh oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup que l'on porte aux gens, parce que les gens nous aiment. Ce que beaucoup d'artistes aussi oublient, c'est que les gens nous aiment vraiment. Quand on nous aime, on nous aime. On nous aime pas à moitié. Mais il y en a beaucoup qui oublient que sans le public, nous ne serions rien du tout. On n'aurait même pas, ne serait-ce que l'once d'un regard si le public n'était pas là. Toujours se rappeler, quand on se réveille, de dire merci, et quand on se couche, de dire merci. Merci d'avoir été enrichi par l'autre. Et le lendemain matin, se dire merci de nous donner l'opportunité de vivre un jour supplémentaire pour s'enrichir à nouveau et surtout rester humble. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça la véritable image et le fondement de l'artistique aujourd'hui, c'est ça. C'est vrai. Rester humble, mon Dieu. Entièrement d'accord avec toi. Dis-moi, si tu avais un message à faire passer à tous tes fans et à tous ceux qui t'écoutent sur la radio, bien sûr, que leur dirais-tu? Si mon univers les a touchés au moins un jour, et si un jour au détour d'une encablure de porte, ils ont été chopés par cette histoire de ce militaire qui du jour au lendemain a tout plaqué pour vivre sa passion et jusqu'à se mettre en danger, si cette histoire les a touchés, et s'ils sont avec moi, c'est parce que leur histoire a été peut-être tout aussi pareille que la mienne, ou même peut-être beaucoup plus difficile. Alors s'ils sont là, merci. Et s'ils m'apportent autant que moi je leur apporte, je suis heureux. Et surtout leur dire aussi que je reste moi-même. Donc je reste proche d'eux. Oui. Ils ont envie juste de parler, ou juste de faire un coucou, ou juste de vouloir en savoir un peu plus. Ils ont qu'une porte à sonner, quoi. Voilà la mienne et pas une autre. Eh ben, c'est très bien. Eh ben, écoute, Alexandre, je te remercie. Je remercie à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous ont écoutés. Merci au partenariat Radio Musicos, Radio Cétacé. Et écoute, tu reviens quand tu veux sur Radio Intemporelle. Les portes sont ouvertes. Avec grand plaisir. Ça sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera. Et merci à toi. Et je te dis à très vite, Alexandre. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Bonjour sur Radio Intemporelle, l'émission Pat Animation Show. Et c'est tous les vendredis soirs à 20h30.